Donc on commence par chercher l'ensemble de définition. Donc il ne faut pas diviser par 0. Donc on dit que x plus 1 doit être différent de 0. Et en même temps, on doit avoir x plus 3 différent de 0. Donc là, on a deux dénominateurs, donc on a deux conditions. Donc ça fait x est différent de moins 1 et x est différent de moins 3. Donc ça se résout exactement comme des équations. Donc l'ensemble de définition, donc il faut enlever ces deux nombres-là. Donc c'est r privé de moins 3 et de moins 1. Ensuite, il faut avoir un 0 à droite, donc on passe tout du même côté. Donc 2x moins 1 sur x plus 1 moins 3x moins 1 sur x plus 3 égale à 0. Ensuite, il faut avoir le même dénominateur. Donc ici, je multiplie en haut et en bas par ça, en mettant bien des parenthèses. Donc ça fait 2x moins 1. Tout ça est multiplié par x plus 3. Et en bas, x plus 1 est multiplié à x plus 3. Moins 3x moins 1. Et là, je vais multiplier par x moins 1. X plus 1. Donc x plus 3 fois x plus 1 égale 0. Voilà, donc ici, j'ai multiplié en haut et en bas par x plus 3. Et ici, j'ai multiplié en haut et en bas par x plus 1. Comme ça, des deux côtés, là, on a le même dénominateur. Donc, je recoupe tout sous le même dénominateur. C'est pas la peine de le développer, ça, puisque on va l'enlever après. On ne gardera que le numérateur. Donc, là, par contre, on va développer. Donc, 2x fois x, 2x au carré. 2x fois 3, donc plus 6x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois 3, moins 3. Moins, par contre là il faut faire attention, moins, c'est comme si ici on avait des grosses parenthèses en haut. C'est moins tout ça. Donc là on va laisser des parenthèses, et on va développer ça dans les parenthèses. Et après il faudra changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 3x fois x, 3x au carré, 3x fois 1, donc plus 3x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois 1, moins 1. Donc là, on a un quotient égal à 0. Donc la règle, c'est de garder que le numérateur qui est égal à 0, parce que 0 sur n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc le 0, enfin, le fait que le résultat soit égal à 0 dépend uniquement du haut. Et donc là, on va tout calculer. Donc 2x au carré. Donc là, ça fait moins x, donc plus 5x, moins 3. Et là, on change tous les signes. Donc on enlève le moins et les parenthèses, et on change tous les signes derrière. Donc là, le plus 3x au carré devient moins 3x au carré. Là, on a plus 3x moins x, donc ça fait plus 2x. On change le signe, ça fait moins 2x. Moins 1, on change le signe, donc plus 1 égale 0. Donc on a moins x au carré. Ensuite 5 moins 2, donc ça fait plus 3x. Moins 3 plus 1, donc moins 2 égale 0. Donc on obtient une équation du second degré. Donc on fait delta. Et après x1, x2, si delta est positif. Il n'y a pas d'autre méthode pour résoudre ça. Donc je vais marquer les coefficients. A égale moins 1, B égale 3 et C égale moins 2. Donc delta est égal à B carré moins 4 fois A fois C. Donc 9, il y a 3 moins, donc moins 8 égale 1. Donc c'est positif. Donc 2 racines réelles. On les calcule, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, donc moins 3, moins racine de 1 sur 2 fois moins 1. Donc ça fait moins 3 moins 1, moins 4 sur moins 2, donc 2. Et ici, moins 3 plus 1 sur moins 2. Donc moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur moins 2, donc 1. Donc il y a deux solutions, 1 et 2. Ah oui, et j'ai oublié
il faut revérifier si les solutions qu'on a trouvées, on les avait pas enlevées. Donc là, 1 et 2 ne sont pas parmi les nombres, parmi les valeurs interdites, donc c'est bon, elles sont bien solutions. Si jamais j'avais trouvé ici -1 par exemple, bah, étant donné que je l'avais enlevé au début, bah, elle n'aurait pas été solution, donc il y aurait eu juste 2 comme solution.